Alors Clément, je te laisse te brancher, je m'occupe de toi en fonction du micro. Clément, tu es DSI de la société Chiesi. Et alors on est particulièrement intéressé parce que Clément va nous présenter un retour d'expérience d'un projet qui aujourd'hui s'illustre comme une application qui a été développée avec AirSAS. Est-ce que, à main levée, vous connaissez AirSAS? Ouais, 1, 2, 3, 7 personnes. Ok, donc ça sera intéressant de voir. Moi, j'ai été particulièrement bluffé pendant les séances de préparation. Vous pouvez toujours vous connecter à l'application pour pouvoir poser les questions et je les récupérerai à la fin pour ouvrir les échanges. Clément, t'es prêt? Si le micro fonctionne, oui, je suis prêt. Le micro fonctionne. Peut-être, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, alors en quelques mots, alors j'ai deux activités. Oui. Je suis DSI de la filiale française de Chiesi. Un mot sur Chiesi peut-être? Alors Chiesi, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la transplantation, les maladies respiratoires, la néonatologie, les rare diseases. Et puis on a une petite filiale qu'on a achetée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, qui fait des compléments alimentaires qui est à Nice. Très bien. Et ta deuxième casquette? Et ma deuxième casquette, c'est auto-entrepreneur en transformation digitale, Power BI, et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer AirSAS. Très bien. Pour la petite histoire, l'anecdote, Clément était participant dans la salle l'année dernière et aujourd'hui tu te retrouves sur scène en lien avec ce projet. Oui. Alors peut-être quelques éléments avant de passer à la démo. Moi je voudrais juste qu'on puisse comprendre ensemble le constat. Quelle était la problématique initiale qui t'a amené à développer cette application que tu vas nous présenter? Alors, on n'a pas développé, on a pris une solution qui était sous l'étagère déjà. Oui, c'est important parce que tu as raison. On avait besoin, enfin, quand je suis arrivé il y a 2 ans, je suis arrivé dans une société qui, pour moi, devait être mature, avec des processus prêts, un portefeuille projet bien aligné, etc. Et je me suis aperçu qu'on n'avait pas grand-chose. On avait un smart sheet avec des initiatives, une timeline sur 1 an, et puis on faisait ça tous les ans et on mettait un budget en face. Et puis on ramait pour consolider, etc. Et quand tu dis on ramait pour consolider, c'est quoi? Tu étais obligé de faire le tour des... En fait, il fallait que je fasse le tour de mes chefs de projet pour comprendre le budget qu'ils avaient engagé, pas engagé. Il fallait que je me tourne sur la finance. Enfin, c'était cauchemardesque. Ouais. Et puis, on me demandait évidemment de présenter mes projets au groupe, puisque Chiesi est un groupe international basé en Italie. Et quand je leur demandais de me préparer les slides pour les projets, c'était chacun avait son slide fétiche avec des vues un peu différentes et pas les infos dont j'avais besoin. Et qui n'étaient pas à jour, évidemment, puisque une fois qu'on a fait le slide, il n'est plus à jour. Effectivement. Donc, de facto, c'est compliqué. OK. Et donc, je me suis mis à la recherche d'un outil qui allait faire le boulot. Et c'est là que j'ai rencontré AirSAS. Qui allait faire le boulot, attends, pour préciser, qui allait centraliser la globalité de ce pilotage, en fait. Et de la restitution. Je cherchais une solution qui me permettait d'avoir une vue globale de mes projets, une vue financière de ces projets-là, et de pouvoir le présenter en réunion hebdo pendant mes rituels, mais aussi de pouvoir le cranter et de pouvoir le présenter. Pour tes rituels de management avec l'équipe. Exactement. Mais aussi auprès de ton board. Exactement, parce qu'on a aussi un défaut à l'IT, c'est qu'on parle beaucoup. Quand on a un projet, on aime bien le présenter et ça dure souvent très longtemps. Ouais. Et moi, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses, parce qu'on gère... comme vous voyez, 70 projets. 70 projets pilotés. Hein. J'ai 4 chefs de projet, donc c'est pas possible de revoir tous les projets de fond en comble toutes les semaines. Donc on avait des réunions qui duraient des heures et des heures, et je leur ai fixé un challenge, c'est réunion hebdo, 1 heure, l'IT, le helpdesk et l'infra. Et on est tous au courant de tout. Bon, alors montre-nous maintenant. Ok. Illustrons. Alors je vous montre pas sur mes propres projets, donc c'est évidemment un environnement de démo. Donc si on peut passer, parfait. Donc je vais aller vite parce qu'un quart d'heure c'est court pour faire une démo. Oui. Je vais aller à l'essentiel, évidemment. Là tu es dans ton dashboard. Hein. Donc là je suis sur, en gros, la vue que j'ai moi, c'est de voir tous mes projets qui sont classés par responsable évidemment, qui sont aussi avec une météo projet. Et ça c'est hyper important pour moi parce que quand on fait une revue projet, on ne va pas se focaliser sur les projets qui vont bien, on va se focaliser souvent sur les projets qui sont compliqués ou bloqués, parce que c'est souvent qu'on a des décisions et des actions à prendre rapidement.
On a une vue parce qu'on peut gérer ces vues en programme. On peut gérer évidemment des priorités, des RIO, des sizing. Donc ça, tout ça, c'est plus pour la partie gouvernance projet, expliquer à sa direction les projets qu'on engage. Moi, en tant que centre de coût, j'ai besoin de suivre mon pilotage projet. Et donc, on a notre vue CAPEX. Alors, moi, je travaille beaucoup en CAPEX parce que je suis dans la pharma et qu'on n'aime pas le COPEX. L'OPEX, c'est le CAPEX, c'est ouh. Donc, voilà. Donc, moi, je me focalise sur le CAPEX, mais l'OPEX, c'est aussi géré, évidemment. On a une petite vue qui est sympa. Dès qu'on est en déplacement, c'est rouge. Et puis, on a les statuts projet qui Dès qu'on est en dépassement de budget. Hein. Dès qu'on est en dépassement de budget, évidemment. Et tu as la même chose pour les délais ? Les délais aussi, les jalons, enfin, je vous montre l'essence du projet, parce que sinon, après, c'est chacun le gère comme il le souhaite. Moi, je le gère comme ça aujourd'hui. Ça a précisé peut-être que tu peux configurer les champs. Oui, il y a pléthore de champs qui sont à configurer, qu'on peut mettre l'effort, les dates, les goals, enfin bon, il y a ce qu'il faut. Moi, aujourd'hui, je vous le présente comme moi je l'utilise. C'est l'objectif. Exactement. Et puis, ce qui est sympa, c'est que, je vous le montrerai à la fin, on va garder la surprise pour la fin, sur comment je présente mon projet et comment on fait nos réunions au quotidien. Donc ça, c'est la vue globale. Ensuite, on a une vue par programme, puisqu'on peut aussi adresser des populations différentes, et donc c'est important de pouvoir gérer des programmes. Et donc là, par exemple, on aura le programme plan data. Yes, j'aime bien quand ça fait ça, c'est rigolo. C'est le principe de la démo. C'est le principe de la démo, c'est pour ça qu'on charge les fenêtres avant. C'est pas très grave, cette fenêtre, elle présente juste le programme et ce qu'on a dedans. Ouais. Et puis... si on peut nous remettre l'écran. Ouais, on va aller à l'essentiel. La vue projet, et c'est celle-là qui est intéressante, et c'est là où j'ai été rapidement séduit, parce que vous allez comprendre pourquoi derrière. Sur la gauche, vous allez retrouver tout ce qui va être le basique du projet que tout le monde a, c'est on qualifie son projet et c'est... excusez-moi, évidemment, ça bosse chez moi. On a la partie, vraiment, les fondamentaux du projet, donc la date de début, le honneur, le projet initial, les qualifiants de nos projets et qu'on définit comme on veut, puisqu'on peut créer des champs custom pour nous, propres à ses besoins. Vous allez avoir aussi un sujet qui est pas mal. On peut avoir les personnes qui sont impliquées dans le projet, leur rôle, les équipes impliquées. Un sujet qui est pas mal aussi, c'est qu'on a les délivrables. On peut voir les délivrables qui sont attendus sur un projet et ceux qui ont déjà été livrés. Je pense souvent quand on est avec des fournisseurs, ils nous doivent des livrables et on ne les suit pas forcément ou très bien. Et donc là, on peut suivre les PV. Et visiblement, il y a un truc. Hop, on va enlever ça aussi. Et donc, on peut aussi, et moi je demande à ce qu'on gère la documentation via Teams. Donc, j'ai un repository de ma connaissance à moi qui est sur mon infrastructure, qui n'est pas chez Airsas, parce que si un jour j'arrête avec Airsas, je n'ai pas ma doc chez eux. Donc, c'est important de prendre les bonnes directions tout de suite. Néanmoins, on peut faire des liens et des ponts, et ça, c'est pas mal. Ensuite, on a la partie droite qui va être plus la vie du projet. Donc c'est là que tu as appelé la météo. Alors, la météo est importante, mais on a aussi les jalons. On a la progression globale, mais on a aussi une progression milestone, sachant qu'on peut plugger cet outil-là, qui est un outil de gouvernance, à des projets de gestion de projet à la tâche micro, et qui viennent remonter les informations directement dans Airsas. Donc si on a un Asana, un Monday, les chefs de projet viennent remplir leurs micro-tasks qui viennent remplir les gros jalons dans Airsas. Donc moins de taf et pas de double saisie pour chacun. On a les efforts consommés par équipe, mais qui peut être aussi par personne. On a le suivi budgétaire. Et donc tout ça, c'est rempli par tes chefs de projet? Alors c'est fait par les chefs de projet, évidemment, et aussi par le business, si c'est un projet qui est géré par un business. Il n'y a pas de contrainte particulière, c'est d'une simplicité absolue. C'est un formulaire qu'on a l'habitude de remplir tous les jours. Et puis au milieu, on a la vie du projet. Donc on a le cadrage du projet, qu'est-ce qu'on attend comme gain de façon écrite, pas avec des KPI, etc. C'est important parce que souvent c'est un frein. On dit fais-moi ton cadrage et mets-moi tes KPI et fais-moi ton ROI. Chiffré, mais en fait, on ne le sait pas au début. Et donc, on a gut feeling, donc on le met dedans.
puis après, on le verra après. On le suit. Exactement. Et ensuite, on a un flux d'activités. Donc, on a les météos projets, on va avoir les points d'attention, on va avoir les comptes rendus qui sont dedans aussi. On va avoir les succès, parce qu'il faut fêter les succès quand tout va bien, sinon on se décourage. Et puis on a des prises de décision qui sont à prendre, et ça c'est ultra important, puisqu'en fait on va loguer toutes les décisions à prendre sur des projets, et on va pouvoir faire des revues de décision a posteriori via AirSAS, puisqu'en fait on a des vues de toutes les prises de décision à prendre. Donc on peut se faire un comité de projet prise de décision ou point d'alerte et aller directement à l'essentiel. C'est ça, c'est que au-delà de l'outil de pilotage et de restitution, on va venir après sur la restitution, c'est un outil, un espace collaboratif. Absolument, c'est vraiment un espace collaboratif. Oui. Et le pop-up que tu as reçu tout à l'heure, il y a un espace de chat également, conversationnel? Non, là, c'est vraiment le run qui. Ouais. C'est mon Teams qui D'accord. pop-up. Mais tu as quand même, ce que je vois en fait, que vous pouvez vous taguer, c'est-à-dire que vous créez des conversations à l'intérieur. Oui. On va en fait dans le flux alors je ne le montrerai pas là, mais on a un flux d'actualité quand on rentre sur AirSAS, où on voit là où on a été mentionné et là où on a des activités. Okay. Et on a un suivi propre dessus. Okay. Premier petit effet waouh quand j'ai fait la démo avec AirSAS, c'est le One Page Project, qui est, une fois qu'on a rempli notre projet, on a ce One Page Project qu'on peut présenter en direction avec, si on a bien rempli nos petits jalons, une vue projet, avec ceux qui sont en vert, ceux qui sont faits, en rouge, ceux qui sont en retard, avec une vue scope projet, donc plutôt pour le présenter, et puis une vue exécution, avec la vie du projet, la météo, les milestones et la vue budgétaire. Donc ça, c'est le premier sujet qui était capital pour moi, plus de PowerPoint chez moi. Je n'utilise que cet outil-là. Le deuxième point, c'est que quand vous êtes en comité projet et que moi, j'ai 2 grosses instances, c'est tous les lundis matins, 1 heure avec mes bonhommes. Ils ont comme mission de remplir la météo projet, parce qu'on ne se focalise que là-dessus en 1 heure si on n'en a pas le temps. J'ai besoin de revoir tous mes projets. Donc j'ai ma liste de projets qui est là, et puis on se met en mode présentation. On attend un petit peu que ça charge. Voilà. Et là, j'ai ma présentation qui est prête, avec mes statuts projet idée, avec le nom du projet, l'idée, le statut, le honneur, le budget, l'effort qui est attendu et la petite météo projet qu'on a un peu industrialisé puisqu'on demande des petits icônes pour aller droit à l'essentiel et que ce soit vu en termes de bonnes pratiques. Et ça, AirSAS me l'a piqué, donc je suis assez fier de ça. Puisqu'on partage beaucoup avec AirSAS, c'est un intégrateur qui est à l'écoute de nos besoins au quotidien. Et donc c'est vrai que dès qu'on leur propose quelque chose, en général, si ça fait tilt chez nous, ça fait tilt aussi chez eux et ils le développent derrière. Donc ça, c'est la vue projet. Vous allez voir que derrière, ce que je vous disais, c'est qu'on a les vues des décisions à prendre. Ensuite, on va avoir les points d'attention sur les projets. Et ensuite, si on a besoin, parce qu'en général, moi, ça s'arrête là, ma revue projet rituelle s'arrête là, sauf quand on est sur des grosses réunions, on peut aller dans le détail de chaque projet. Et c'est là où il y a le One Page Project qui est créé sur tous les projets. Et c'est le même pour tout le monde. C'est le même template, la même vue. C'est le même template pour tout le monde, mais c'est quand même toi qui l'as configuré quand tu es arrivé. Tu as configuré les champs pour le te mettre à ta main? Non. Non, c'est standard. En fait, tous les champs qu'on remplit, tous ces champs-là sont standards, se retrouvent dans le projet, dans le One Page Project. Donc, on a la vue scope, exécution, toujours pareil, la même façon de travailler, ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la timeline du projet. Pardon de parler d'argent, mais comment tu fais ton pilotage financier maintenant? Alors, mon pilotage financier, je le fais de 2 manières. Quand on va on voit ici sur les projets un petit pilotage financier qui est assez rapide mais succinct. AirSAS propose une API ouverte et donc je me suis plugué en API directement sur l'outil AirSAS, ce qui me permet d'avoir un pilotage financier un peu plus précis et avec les indicateurs dont j'ai besoin. Donc ça m'a pris une petite demi-heure à paramétrer le flux de connexion et puis à créer mes petits dashboards. Et donc, je me suis créé une vue un peu programme pour voir un peu au niveau macro ce que me coûte un programme. Je me suis fait une petite vue 360 pour voir l'ensemble de mes projets avec des petits indicateurs verts,
le projet a démarré et on est toujours dans les clous. Point d'exclamation, attention, projet non démarré, donc en fin d'année, en général, c'est pas très bon. L'enveloppe, on va se la faire manger, donc soit on engage, soit on décale sur l'année prochaine. Et puis évidemment, la petite croix rouge, c'est quand c'est dépassé, donc c'est assez vite rapide de voir où est-ce qu'on en est et de comprendre un peu ce qui se va bien. Évidemment, on peut faire des filtres, mais ça, je ne vous apprends pas comment on fait un dashboard Power BI. C'est assez simple. Et puis, bon, je me suis rajouté une petite vue CAPEX pour voir un peu rapidement les projets qui sont dépassés et puis pouvoir les engager sur les projets, ce qui me permet, moi, de réallouer mes enveloppes CAPEX au fil de l'année pour essayer d'équilibrer un peu mes projets, parce que des fois, on prévoit trop d'enveloppes sur un projet et puis on n'en a pas assez sur d'autres. Et donc, plutôt que de faire l'ennuyeur de service, je réajuste en direct mes projets. Donc, la globalité de ce projet, tu l'estimes à combien de temps tu as pu le mettre en place, incluant cette partie plus BI? Alors, ça a été super rapide. L'intégrateur nous a proposé une offre d'essai sur 3 semaines. En une semaine, on avait déjà mis tous les projets dedans et j'avais mon Power BI qui était prêt. En une semaine? Une semaine. J'ai pris un chef de projet sur le sujet. Ouais. Je lui ai dit, on se met 2 jours en chambre et on met tous les projets dedans. Pour faire de la saisie, on a saisi 70 les projets voilà. en cours. On aurait très bien pu le faire via une intégration Excel, mais je voulais sentir le projet, sentir les champs que j'avais besoin d'ajouter pour comprendre. Et puis, la semaine suivante, on faisait déjà les rituels avec l'outil. Bon. Et je peux te demander le coût de l'opération? Comment ça coûte donc une semaine, donc ça t'a pas coûté. Le coût de l'opération, c'est du main donc rien. 3 semaines après, on a décidé d'engager avec Ersas des licences. Et donc, on a pris un package de 10 licences qui est à 60 € par mois par user, mais qui est vite rentabilisé puisqu'on ne fait plus de réunions qui débordent. Donc, la demi-journée qu'on prenait pour faire nos revues projets, on ne la fait plus. Ils ne font plus de PowerPoint à mettre à jour toutes les semaines puisqu'en fait, ils ont juste à changer ce qu'il y a dans leur outil. Et puis derrière, moi, je n'ai pas embêté mes petits bonhommes pour avoir ma présentation globale pour le présenter au corporate, puisqu'elle est là, en fait. Dernière question que je vais poser d'ailleurs à tout le monde, à tous nos témoins. Si c'était à refaire, que referais-tu différemment? Alors, si c'était à refaire, je le prendrais plus tôt, le projet, parce que ça m'éviterait de galérer pendant un an avec le slide deck que j'avais. Ah, t'avais galéré pendant un an, j'avais pas en tête que tu l'avais. Il faut trouver la solution, le temps de prendre un peu en main les équipes. Si on commence et qu'on dit on arrête tout et on recommence. Tu as raison. Peut-être que si je arrive dans une autre société, je ferai peut-être un push un peu plus vite, mais surtout j'embarquerai plus vite le business avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on est très, très focalisé DSI, mais c'est un outil qui mérite à être connaître. Aujourd'hui, je l'ai proposé à d'autres filiales. Le marketing est très intéressé pour gérer leurs projets aussi. Leur projet marketing. Ouais. Donc, clairement, j'inclus tout de suite le projet dans le business, parce qu'en fait, ils ont un besoin aussi. On a tous le besoin de gérer nos projets de façon globale. Merci beaucoup. Clément Royer, merci infiniment. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a plusieurs questions. Je me déplace. Bonjour. Bonjour. Alain Iosino, moi je suis directeur financier. J'ai une petite question. Ça s'adresse à quelle typologie d'entreprise et à quelle taille d'entreprise? Alors, ça s'adresse à toutes les entreprises, puisqu'on a tous des besoins de gouvernance. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il faut penser ça comme un outil gouvernance plutôt pour les comités de direction au départ. Vous avez une vue rapide de l'ensemble de vos projets. Vous pouvez aller au niveau que vous voulez, vous pouvez gérer au niveau programme, au niveau projet. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas... Enfin, je vais vous poser une question, du coup. Qui a le même template sur tous les domaines? Personne ne lève la main, parce qu'en fait, on n'a pas une vue consolidée de nos projets. Là, on a une vue claire, consolidée de nos projets, avec les mêmes champs. Et donc, ça s'applique à tout le monde, pour moi. Il n'y a pas de petites ou moyennes entreprises ou grosses entreprises. La marche est peut-être plus grosse sur une grosse entreprise parce qu'il faut aussi mettre en place une organisation qui va bien. Et ce que fait très intelligemment Ersas, c'est qu'il propose des consultants sur de la transfo justement pour aider à mettre en place cet outil-là. Parce que sinon, il faut que ça fonctionne. Il faut que les gens soient engagés et comprennent le besoin tout de suite. Ok, donc tu ne ressens pas de limite au modèle d'utilisation? Non, parce qu'en fait, on le plug sur des outils qui sont aujourd'hui en place sur des grosses structures. Un Monday, un Zana, un Jira. Bientôt, il y aura Teams Project qui sera dedans.
on ne change pas la couche basse de la gestion de projet. On rajoute une couche qui permet d'avoir une vue pilotage en haut. C'est ça dont on a besoin. Ça répond à la question. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, ouais. Bonjour, Tatiana Rivette, responsable juridique IT à l'Institut Pasteur. Alors, j'ai 2 questions. La première, alors je suppose que c'est en SaaS vu le nom de l'application. Absolument. Donc, ce n'est pas en premise. Donc, la première question est comment, en fait, vous gérez les aspects sécurité par rapport aux intrusions qu'il peut y avoir, en fait, dans l'outil, puisque certains projets peuvent être confidentiels. Et aussi la confidentialité même en interne, parce que parfois en interne, on souhaite que certaines équipes soient au courant d'un certain nombre d'informations, il y en a d'autres qui sont confidentielles. D'accord. Voilà, donc ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment vous gérez en fait la réversibilité après, sous quel format les données sont restituées. D'accord. Alors, je vais répondre partiellement à la première question, parce que sur l'aspect sécurité, je m'adresserai plus à AirSAS qui aura les connaissances sur l'aspect sécurité. Mais je sais qu'ils ont mis en place des sécurités, des data centers et des audits réguliers pour s'assurer que c'est clean. Ça, c'est le premier point. Sur la partie sécurité de la donnée en interne, on peut mettre des projets verrouillés ou pas verrouillés. Nous, on a pris le parti aujourd'hui d'être assez ouvert, donc on ne verrouille pas nos projets, à part moi, certains projets qui sont des projets de fusion, d'acquisition, d'intégration, où là, pour le coup, c'est caché du reste des personnes. Et donc, ceux qu'on ajoute dans le projet verront le projet, mais sinon, ne le verront pas. D'accord, on peut créer des groupes d'utilisateurs qui peuvent avoir une vue partielle ou limitée. Non, dans un projet, on va dire qui a le droit ou pas. On va mettre un projet en mode privé, ouais. et on va dire, vous avez le droit de voir ce projet. Ok. Et la deuxième question, c'était... La réversibilité. Quand tu récupères toutes tes données, ouais. Tu disais tout à l'heure notamment que les documents, tu les mettais plutôt chez... Alors, voilà, moi j'ai pris parti de tout ce qui était documentation projet, elle est dans mes Teams ou dans mon SharePoint, enfin peu importe, vous la mettez où vous voulez, mais chez vous, dans votre infra. Et tout est exportable en format CSV, en format Excel et en PowerPoint. Donc c'est assez facile pour le coup. Tu peux télécharger donc tes fiches, tes one-page en PowerPoint. Oui. Très bien. Alors, pour la question de la sécurité, on a la chance d'avoir une personne d'ERSAS, donc je lui pose la question directement. Bonjour. Sur la sécurité, évidemment, Thomas, moi je suis en charge de l'écosystème chez ERSAS. Sur la sécurité, on avance sur ces sujets-là. On est jeune, on n'a que 4 ans aujourd'hui. Et en rentrant chez des plus gros clients, on subit les audits et l'entrée dans ces comptes. On sera ISO 27001 sur le S1 2024. Donc c'est un vrai sujet chez nous, évidemment, on va y mettre compte. Merci beaucoup. Merci Clément. On peut l'applaudir. Merci infiniment.